Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse. Nouvelle émission comme chaque semaine, nouveau vendredi. On n'a pas de bonbons pour vous ce soir, mais on a un retour de match un vendredi et c'est déjà un beau cadeau. Donc on espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Ce soir, c'est la 406e émission et je vous présente de suite la composition. Avec gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, on en a l'habitude maintenant de le voir le vendredi derrière son écran. Mais tout beau, tout frais devant la caméra. Elliot, ça va ? Eh ben ça va, ravi d'être là ce soir. Tu me considères comme Vincent, je suis gentil, les mêmes adjectifs. Donc, tout pareil. Mais pas le même niveau, encore plus fort je veux dire. Mais voilà, je veux pas être arrogant ou quoi. Bah écoute, j'espère que tu vas bien performer ce soir. J'étais à l'œil. J'espère aussi. Ouais. En défense ce soir dans la feuille de match, juste à ma droite, co-animateur de la soirée. Il en prend goût lui aussi, j'ai l'impression. Nathan qui nous fait le plaisir d'être là. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, aussi solide que Cresswell. Donc, très content de là, débriefer ce magnifique match. Et puis voilà. Ouais. Ton très calme, ton très posé. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être le contraire de Rémi, qui, si j'en crois ses paroles, a toujours un peu d'amertume au fond de la gorge à J+2. J'espère que tu es néanmoins en forme et prêt à être avec nous ce soir, Rémi. Bah écoute, très bien, et puis on est bien entouré, et puis au lieu de faire cette fête à Halloween de merde, au moins je préfère venir être là et être avec vous. Est-ce que tu es ambitieux ce soir ? Pour l'émission ? Oui. Pour tout. Pour Oui. Halloween, pour l'émission. Tout me va. Alors faites pas à ton goût peut-être, mais nous on a fait revenir des fantômes ce soir, d'accord ? Sur Oh le là plateau. là, l'intro. Pour cette soirée d'Halloween, on a fait revenir Mathilde qui est là en attaque de cette feuille de match. Comment ça va ? Bah ça va bien, merci. Quelle présentation. Ah, le poste me plaît, attaquant. T'as pas l'habitude ça en plus. Attaquant fantôme. Non, j'ai pas l'habitude. Attaquant fantôme, un peu moins du coup aussi. Emerson, c'est ça ? Non, pardon. Excusez-moi. Tu le prononces très mal. Oui, Merci. Et pour coacher tout ça, la technique audio, c'est Camille qui a trouvé un nouveau poste lui aussi. Il est là-bas dans sa cabine tranquillement et si vous nous entendez très bien, c'est grâce à lui. Il a saisi l'occasion pour que tout se passe pour le mieux ce soir. J'espère que tu vas bien. Ça va. Écoute, on fait au mieux. Normalement, le son n'est pas trop dégueu. J'ai pu écouter, ça devrait aller. Et ouais, ça va. Content d'être avec vous. La dernière fois que j'étais en cabine ici, c'était pour une émission vélo. Donc ça date d'il y a 2 ans, je dirais. Et j'ai fait vanne que je m'y connaissais en vélo, alors que pas du tout. Je crois que j'ai calé Jalabert après 15 fois dans l'émission, alors que c'était pas du tout d'actualité. On avait du temps à l'époque. Hein ? On avait du temps à l'époque. Ouais, grave. Et Carrément. tu fais la même chose avec le foot, non ? De quoi ? Tu fais vanne avec le foot. Non, là, je m'y connais un petit peu quand Un même. peu plus. Tu vas voir. Allez, c'est le plateau du soir. On a aussi tous les absents à qui on fait un gros bisou. On a Vincent qui est pas là, Clément non plus, Ben, Oxens, Arthur, Mehdi, Fred et Nadia qui ne sont pas parmi nous. Ils ont certainement mieux à faire. Peut-être fêter une fête qui plaît pas beaucoup à Rémi, mais bon, on leur souhaite une très belle soirée. Et puis, on est en direct sur tous nos réseaux sociaux normalement. On est en direct sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, peut-être sur Twitter, je sais pas. Non. Bon, on est dans tous les cas en direct, en vidéo. On n'est plus à la radio le vendredi, vous le savez. Mais vous pouvez toujours nous appeler au 05 61 80 40 40. Camille se fera une joie de vous répondre. Et puis, on fait aussi un gros coucou à la team podcast qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine à se faire les replays de l'émission. Donc voilà, on sait que vous nous écoutez, on vous embrasse. Le programme de cette feuille de match, inhabituel pour un vendredi, mais on aura un retour de match puisque une des rares fois de l'année où il y a 2 matchs dans la même, 3 matchs même dans la Coupe même d'Europe, semaine. non ? On a joué la Coupe d'Europe. On parlera peut-être de coupe, mais pas celle-là plus tard dans l'année. Mais voilà. En tout cas, on reviendra sur ce TFC Rennes de mercredi soir. Avant ça, on vous donnera le programme de toutes les équipes du club. Et puis, on finira comme d'habitude le vendredi avec la preview du match qui arrive dès dimanche. C'est un nouveau match à domicile. C'est le TFC qui reçoit le Havre. On sera avec Alex, supporter du Havre, normalement, qui sera avec nous au téléphone pour nous présenter tout ça. Si tout est bon, je pense que j'ai rien oublié. On va juste demander à Elliot s'il y a 2-3 coquins qui nous écoutent et qui sont branchés sur les réseaux. Vous allez rire, j'ai aucun commentaire. J'ai littéralement aucun accès aux commentaires, donc je vois pas les commentaires. Mais par contre, moi, je vais en profiter, je vais saluer un de mes amis qui nous écoutait, Julien. Mais Julien met un commentaire, hein, du coup, comme ça, du coup, Elliot, il le verra. Par pitié, s'il te plaît. Et écoute, le message est passé, Julien. Merci de nous écouter. Peut-être à bientôt en plateau. Il faut le faire venir en plateau, c'est la prochaine étape, tu sais, Rémi. Écoute, il nous écoute, l'invitation est lancée, mais...
On Parce verra. que les gens nous écoutent, ils mettent pas tous des commentaires, ils osent pas tous appeler, mais on le redit parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit au micro. Le studio est grand ouvert pour ceux qui veulent venir faire une émission avec nous. Alors, Ça arrive. il y a mon pote Julien qui te répond qu'il y en a sur Twitch des commentaires. Ah. Voilà. Elliot, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu parlais au départ? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, pour meilleur défendre que- Elliot, c'est la plateforme générale, on voit tous les commentaires ne marchent pas. Et donc, faut Ah oui, aller c'est sur vrai, chaque c'est vrai. réseau. mais De quoi je t'entends pas. Ok. On a J'étais pas- en train de te défendre. C'est vrai qu'il te défendait, il disait qu'il en pouvait plus de toi, que c'était abominable de travailler avec Ah toi. mais c'est gentil, merci Camille. Bon allez, trêve de bavardage, on est parti pour la 406e feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va démarrer par quelques actus. Il y en a eu quelques-unes quand même depuis mardi, notamment un gros entretien d'Olivier Clorec qui a été publié dans la Dépêche du Midi sur, sur tout ce qui s'est passé sur ce début de saison. Il revient un petit peu sur tous les aspects, sur son arrivée, l'adaptation à Toulouse, la façon dont il a dû travailler dans l'urgence pendant cet été, et puis aussi sur le bon début de saison. Je ne sais pas si vous avez pu lire ça et en tout cas feuilleter ses paroles. En soi, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, mais on est dans la même continuité du discours qui nous vend depuis le début. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, après, Nathan, Rémi. sur la forme, j'ai pas souvenir que la Dépêche en fait avait fait un gros entretien comme ça avec Comoli sur les deux dernières années. Si. Exclusif, un entretien exclusif. Oui, oui. Chaque année, il avait droit. Il n'y a que la Dépêche d'ailleurs qui avait ces entretiens. Ouais, mais je crois pas que l'an dernier c'était le cas. Alors l'année dernière, peut-être pas, mais il y a 2 ans, sûr. C'est pour ça. Donc j'ai l'impression qu'Olivier Cloarec, en tout cas, a une meilleure estime des médias que notre ancien président. Et sur le reste. J'ouvre une porte ouverte, c'est oui, ça non, mais Mais après, si je peux me permettre, pour l'avoir lu, après notre super débat ambition ou déception, lui l'ambition c'est le maintien, hein, donc il le dit clairement, et donc pour moi c'est pas de l'ambition, mais voilà, je pense qu'il apporte de la sérénité, chose qu'il n'y avait plus dans les bureaux au TFC, et ça c'est ultra important, du calme et de la sérénité, et peut-être que ça nous servira à mieux travailler que Tornado qui est parti à Mais, Juventus. en fait, on est un peu sur la ligne qui est très fine entre la confiance en soi et la sérénité dont tu parles. Je pense que Damien Comolli était très confiant et très sûr de lui dans tout ce qu'il faisait, mais sur ce que ça dégageait, en tout cas, on sentait peut-être moins on sentait la ligne un peu plus fluctuante. Là, on sent qu'on est vraiment sur les rails et qu'on est, on n'est pas trop ambitieux, n'est-ce pas? Mais on est droit dans nos bottes. Nathan, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, il a fait du Clorec. On a été habitué à avoir ces prises de parole qui sont quand même modérées. Je pense qu'il a rappelé qu'il nous vendra pas de rêve, mais je vais reprendre aussi parce qu'a dit Camille, on sent une ambiance peut-être de travail un peu plus saine, là où Comolli, je pense, même s'il a fait du sacré bon travail, et on peut pas lui enlever ça parce qu'on a quand même franchi un palier avec Comolli entre la remontée en Ligue 1, la Coupe de France et le parcours qu'on a fait aussi en Europe. Mais là, on sent qu'il y a quand même une ambiance de travail, qu'il est là peut-être pour pérenniser le club, c'est-à-dire dans ce top 10. Et laisser peut-être un peu plus de pouvoir aussi aux sportifs. Je pense qu'il ne mettra pas forcément le nez dedans comme l'habitude Comolli de le faire. Il va plutôt laisser Bézani et Carles s'en charger. C'est un peu ses propos. Hein. L'entraîneur entraîne, les dirigeants dirigent et les joueurs jouent sans que tout le monde vienne fourrer son nez. Le un peu président, partout, il quoi. n'intervient pas dans la compo là. Enfin, non, Au risque de vous surprendre. Excusez-moi. C'est ce qu'on demandait l'année dernière. Oui, Si vous vous rappelez, on a eu un débat dans cette émission où on disait qu'il fallait avoir un directeur sportif fort, un président qui préside et un coach qui coach. Et là, c'est ce qu'on a l'air d'avoir et ce qu'on disait, c'est la sérénité, du calme qui nous ramène Clorec. Moi, je lui reproche son manque d'ambition, mais j'ai espoir que ce soit que de la com et qu'à la Dépêche, ils nous disent on dise le maintien et on verra plus tard. Mais par contre, que dans le vestiaire et que dans les bureaux, il ils soient le plus a ambitieux. quand même été lucide sur l'enjeu de cette semaine-là. Et sur les. Il est obligé d'ailleurs. Oui, il est obligé, mais je pense que le discours en interne, il est là. On a une semaine à 3 matchs, c'est défaite interdite et on lance notre saison comme ça. J'espère aussi. En tout cas, on verra, mais bon, ça fait plaisir. On s'était pas plaint, mais on s'était fait la réflexion qu'Olivier Clorec était quand même beaucoup plus discret, qu'il n'était pas très présent dans les médias. Là, au moins, on a eu un long entretien que vous pouvez donc retrouver chez les confrères de la Dépêche du Midi en ligne et sur papier. Donc voilà, si ça vous intéresse.
Vous pouvez toujours retrouver ça. Deuxième news, alors on va certainement y passer très vite puisque je vois que le débat n'a pas existé. Puisqu'on vous a fait voter une nouvelle fois pour le joueur du mois cette saison, on a lancé ça avec la feuille de match. À la fin de chaque mois, on vous fait voter pour le meilleur joueur du TFC, celui qui a été le plus performant à vos yeux. On vous fait voter sur Instagram, sur X. Et puis donc pour ce mois d'octobre, on avait une compétition entre Aaron Donum, Yann Bo, Charlie Cressou et les Guillaume Rest. Compétition. Le dernier match fait mal. Ouais, c'est ça. L'ombre du dernier match La culture Plane, de l'instant. plane encore, mais voilà, Charlie Cresswell a écrasé la concurrence, si on peut dire ça comme ça. Non pas que les autres ont été mauvais, hein, mais c'est vrai qu'il sort des performances Sous les feux des projecteurs. de plus en plus flamboyantes, quoi. On se met un peu plus à le regarder et puis il marque, il est décisif, il fait des gros tacles, etc. Là, encore son match de mercredi a fait le tour de tous les réseaux sociaux, beaucoup de monde en ont parlé, donc mérité pour Charlie Cresswell. J'essaie de trouver les pourcentages, je galère un peu. Là, je vois sur X que c'est 80% des votes pour lui quasiment. Ouais, sur Insta, je vais te donner ça maintenant. Sur Insta, il a reçu 75% des votes, 11% pour Rest, 12% pour Donum, mais seulement 2% pour Yann Bo. Tu vois, j'aurais pensé que Aaron Donum... Que Rest, moi, tu vois, j'aurais Rest, pensé que Rest soit un ouais. peu plus haut. Il Rest y fait a un bon il y mois. a un hein. match en milieu de semaine. Si le sondage est après le match de Monaco samedi dernier, avec le match que fait Guillaume Rest, peut-être que les pourcentages Par sont contre, rééquilibrés. Mais tu ça, vois. c'est à cause de Rémi, ça. Par contre, Beau, il fait quoi là-dedans? Ah, il a marqué un joli but. Rémi, je tiens à signaler que la sélection est C'est pour ça. est celle des chroniqueurs de l'émission. C'est pour ça. Moi, je fait pense l'encouragement. qu'en commentaire, vous pouvez aussi vous demander, nous dire si la présélection de Beau était Il y a un beau but, vraiment justifiée. Alors moi je tiens à préciser, mon mois d'octobre s'est arrêté le 5, après le doublé d'Emerson, et je le vois pas apparaître là. malheureusement. Tu étais Un le peu déçu, seul. voilà. On n'était que deux à avoir mis Emerson. Attends, bizarrement. Toi et moi. En tous les Par cas, hasard. dites-nous si vous êtes d'accord avec ça, et puis est-ce que peut-être vous trouvez qu'il y a des joueurs qui méritent d'être mis en lumière et qu'on n'a pas intégrés dans la sélection. Mais voilà, c'est toujours un moment qu'on trouve intéressant. On refera ça pour le mois de novembre, évidemment. On va passer au calendrier de toutes nos équipes. Enfin, peut-être presque toutes, puisqu'il y en a qui ne jouent pas, mais en tout cas pour l'académie. Il y a match, il y a une réception pour la N3, puisque c'est dimanche à 15h sur Annexe 1, réception de Nathan. C'est Stas. C'est Stas. C'est Stas. C'est Stas. C'est Stas, c'est ça. Ouais. Donc si jamais ce sera le match des pros à 17h dans le multiplex, mais si jamais vous voulez être sur place un peu plus tôt, vous pourrez voir ce match dès 15h. Les U19, ils se déplacent à Monaco le 1er novembre à 11h. Et puis les U17, ils reçoivent Villeneuve-d'Ornon demain à 14h30 sur l'annexe 5. On termine avec les féminines. C'est un gros match qui arrive ce week-end, puisque pour la D2, c'est le déplacement à Saint-Malo dimanche à 14h30. Donc je vous invite à écouter les émissions, notamment celle de mardi, où on est revenu sur cet adversaire-là. Tatiana Solana en avait parlé aussi. Donc une équipe que nos joueuses connaissent déjà, qui était déjà performante l'année dernière, et qui le sera certainement cette année aussi. Donc une première place à préserver. Et puis pour les U19 et la R1, c'est repos. Il y aura un déplacement à Gaillac le week-end prochain pour la réserve, et pour les U19, ce sera le 9 novembre à Montpellier. Donc on vous donnera évidemment tous les résultats dès lundi, avec sur nos réseaux sociaux l'ensemble des joueurs et joueuses qui auront marqué aussi. On va passer au retour de match. Ça me fait plaisir de dire ça un vendredi. TFC Rennes 2-2. On débriefe ça. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a... J'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Ouais, non, mais écoute, si on avait gagné, j'aurais dit pourquoi pas. C'était quand même un beau match. Écoute, on va voir ça, puisque c'était un beau match, mais il y a quand même des sentiments un peu partagés pour tout le monde. Donc, TFC Rennes, pour ceux qui n'étaient ni devant Ligue 1+, ni dans un bar très connu, ni au stadium, ça s'est terminé sur le score de 2-2. Donc Rennes qui ouvre le score en deuxième mi-temps, qui met le deuxième. On arrive à réagir assez vite et on égalise dans le dernier tiers avec Aaron Donum qui transforme un penalty qu'il a obtenu. Donc partage des points entre le TFC et le Stade Rennais.
J'ai envie d'avoir vos réactions déjà. Et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant sur ce match? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on n'est pas content? Nathan, Rémi? Par rapport à mon point, moi j'avais noté un état d'esprit conquérant. Et dommage d'avoir cette étiquette d'équipe à réaction parce qu'il y avait la place pour faire mieux. D'accord avec ça, Rémi? Mais moi, je me suis posé la question à la fin du match, est-ce que c'était un point de gagné ou 2 points de perdu? Ouais. Et après avoir longuement analysé avec tous mes mots intérieurs, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était 2 points de perdu. 2 points de perdu. Et c'est toujours mon sentiment quand même aujourd'hui, par rapport à tout le contexte du match. J'expliquerai un peu plus tard. On était mené, on est revenu au score. Il y a d'autres Oui, équipes oui, ce oui, week-end après, qui menaient au score, elles, et qui se sont fait rejoindre. Tu Ça, veux c'est faire une moche. transition C'est très avec moche. ma voisine de droite? C'est très moche. Tu peux nous faire un résumé, Mathilde, s'il te plaît? Non, ça ira, merci. Mais après, oui, j'étais pas devant le match, mais j'ai regardé un petit peu. Et si on regarde que les faits du match pour Toulouse-Rennes, force est de constater qu'il y avait 2-0 pour Rennes et qu'au bout de quelques minutes, vous arrivez à revenir à 2-1. Au final, tu t'en sors avec un 2-2. Tu as un peu de chance, il y a un poteau en fin de match pour Rennes. Moi, je dirais plus un point de prix si tu vois le scénario du match. Camille, est-ce que tu as... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, le match, le jour J, je n'ai absolument rien vu. Je l'ai regardé dans les yeux des gens en première mi-temps et c'était exceptionnel à regarder. Je l'ai revu donc hier soir à tête reposée. Et j'ai vu un très bon match de foot. J'étais agréablement surpris. J'ai vu un bon match de foot avec une équipe rennaise qui était quand même dans le dur. Et mon point, c'était que on doit faire mieux en fait. On doit pas faire match nul. On doit le gagner ce match parce qu'on leur offre 2 buts et ça c'est malheureux quoi. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai revu du coup à la maison et je trouve que je te laisse faire ton point, Sacha, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton point d'ailleurs. Moi ce que j'ai écrit c'est parce que c'est sur comment je l'ai ressenti, j'ai écrit il se passe quelque chose au stadium cette saison parce que l'argument du 2 points de perdu il me va, mais la manière dont on a vécu ce match ou match du soir, match de 21h, on est mené très vite. Et personne n'a rien lâché. Il y a ce truc d'émotion quand même d'arriver à revenir au score, d'un truc un peu incandescent qu'on a réussi à retrouver. Et puis c'est un nouveau match au stadium où on voit du spectacle et on voit des buts. On adore dire sur le parvis ou dans l'émission en rigolant qu'on va s'emmerder un peu devant les matchs du TFC, mais force est de constater que chaque fois qu'on va au stadium cette saison, on voit quand même des choses positives, d'autres négatives. Voilà. Et puis mon deuxième point, c'est une statue pour Charlie Cresswell. Je vous laisse décider du budget, de l'endroit, de la taille, des proportions, ce que vous voulez, mais je l'exige dès maintenant. Elliot, est-ce que tu as un point sur ce match ou pas trop? Pour une fois que j'ai regardé le match, j'ai un peu parlé. Ouais. Non, après globalement, c'est un petit point, mais on aurait pu espérer une victoire, mais au vu de la physionomie du match, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Voilà, à développer. On peut partir sur ça en soi, puisque les 2 points de perdu, d'accord, mais je peux pas empêcher de me dire que à partir du moment où on prend le deuxième but, le match il change, le match change quand même beaucoup, et à partir de là, comme je crois que c'est Cresswell qui l'a dit en zone mixte, quand on peut pas gagner, même quand on s'y met tout seul dans le pétrin, il faut apprendre à ne pas perdre, et je pense que beaucoup de versions du TFC qu'on a connues sur les dernières années n'auraient peut-être pas au moins gratté le point du nul. Mais si tu gagnes dimanche, je dis bien si tu gagnes, là c'est avec des si, ton match nul il est bon. Si tu perds dimanche, c'est sûr que c'est compliqué, ou tu fais match nul dimanche, ça fait tâche. Mais dans la logique des choses, match nul face à Rennes au stadium et gagner dimanche face au Havre, ta semaine elle est correcte, elle est honnête. Enfin, c'est ce Rennes-là, c'est le contexte, et je pense que Rémi va me rejoindre sur ça, qui fait que ça fait chier. Mais en soi, tu fais 2-2 face à Rennes en début de saison, on te dit tu feras match nul face à Rennes, tu mets 2-0, tu fais 2-2. Moi je trouve que pour la mentalité, pour le fait d'être revenu au score comme ça, à domicile c'est quand même très important et t'as pas perdu, t'as gagné 1 point, avec une certaine manière aussi, parce que t'as fait des erreurs individuelles où tu prends des buts, tu prends pas la sauce sur les buts, mais par contre eux tu leur mets un petit peu, tu les mets un petit peu dans le dur quoi, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ce contenu moi je trouve qui est quand même bon, encore une fois à domicile, et qu'il faut qu'on souligne et qu'il faut qu'on concrétise dimanche en gagnant face au Havre. Ce qui est rageant, c'est quand on voit les autres résultats du soir, qui fait que tu aurais pu faire la bonne opération, mais je pense que toutes les équipes se sont dit ça mercredi soir quoi. Le nombre de matchs nuls qu'il y a eu, oui, forcément. Moi je trouve ça dommage un peu d'avoir cette étiquette d'équipe à réaction et de mettre l'intensité. Alors on a le mérite de revenir, ça j'étais le premier qui était content parce que je sens quand même qu'il y a un truc qui se dégage de cette équipe, là où peut-être la saison dernière on aurait perdu le match. Là on a quand même on a réussi à revenir, on aurait même pu sur les 5 minutes après l'égalisation
potentiellement faire basculer aussi. Parce qu'on Quand sentait on qu'on égalise, était... j'étais persuadé qu'on Ouais. allait gagner. Donc je suis un peu content d'être revenu forcément parce que je me dis que cette équipe elle dégage quelque chose et qu'il y a des joueurs qui lâchent rien à l'image de Cresswell hein, qui est un battant et qui je pense représente bien cette équipe. Mais après je me dis en fait Rennes c'est toi qui les as mis qui les a fait espérer parce qu'en première mi-temps j'ai pas souvenir d'avoir une équipe rennaise hormis en fin de première mi-temps une équipe rennaise ultra dangereuse. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'intensité. Face à une bête blessée, il faut mettre de l'intensité d'entrée, les faire douter. Et en fait, on les a laissés exister. Et sur 2 erreurs, allez, 1 erreur et demie, parce que bon, la première, forcément, c'est une erreur de Francis. La deuxième, je pense qu'on laisse pas mal d'espace et il me semble qu'il y a un tacle aussi mal négocié. On les fait revenir dans le match. Donc en fait, j'ai du mal à me dire, la semaine dernière, on parlait d'ambition. Si tu as envie d'espérer, on parlait d'ambition, il y en a d'autres autour de cette table qui en parlaient beaucoup plus que moi. Mais si tu as envie de viser un peu plus haut ou d'aller chercher, d'aller chercher des places plus hautes, tu te dois de gagner ce genre d'équipe qui est aujourd'hui, Rennes, je pense, finira sûrement devant nous au classement. Va savoir. Mais voilà, c'est dommage d'avoir un peu cette double face, d'avoir cette équipe qui attend presque d'être en difficulté pour se remettre un petit peu dans le bain et dans le rythme. Mais voilà, pour moi, c'est forcément vu la physionomie du match, tu peux être que content de revenir. Mais tu te dis, si tu prends les 45 premières minutes, normalement tu dois te mettre à l'abri rapidement, quoi. Il y a des choses on tape la barre, il y a un penalty accordé puis finalement refusé. Là aussi, Il y a pas... Ah d'ailleurs, Mathilde, t'as vu le... J'ai vu. Y a pas T'en de penses penalty. quoi? Il va chercher le contact. C'est à l'image Auxerre-Toulouse, le penalty qui est refusé aussi sur Sinayoko, qui va chercher le contact sur Cresswell. Pour moi, c'est un peu des 2 actions un petit peu similaires, donc ça m'étonne pas. Ouais, mais qu'il là, y ait il pas siffle penalty. faute sur le Rennais, je crois. Enfin, il n'y a pas simulation ou... Ouais, je vois pas où est la faute sur le... Non, c'est pas faute. Il décide penalty, ensuite il revient sur son choix, donc il sur rend sa le ballon. décision. Oui, dans ce cas, tu veux une ballon, simulation, quoi. Mais après, Oui, apparemment, oui. ce que j'avais vu, c'est qu'il sifflait faute sur le... Enfin, que Magri aurait... Je pense qu'il indique, il fait un geste un peu comme si Magri se laisse tomber. Peut-être simulation, c'est possible, mais bon. Mais après, le deuxième péno qu'on a, c'est un peu similaire quand même, ouais, non? mais je pense qu'ils reviennent pas parce que c'est pas une erreur manifeste. Tu le siffles, c'est pas choquant. Tu le siffles pas, c'est pas choquant. Voilà. Ok. Sur le terrain, il Mais je pense que s'il y a 2 pénaux, s'il y a 2 pénaux refusés alors qu'on pousse et qu'on est en mode rouleau compresseur depuis un quart d'heure. Mais c'est pas une erreur manifeste, je pense. C'est pour ça que la VAR l'appelle pas. Après, moi, non, mais tu vois, je disais ça juste par rapport aux faits de jeu qui auraient pu basculer de notre côté sur le truc d'équipe à réaction. En soi, il y a un monde pas si lointain où on rentre devant à la pause. Après, tu as la barre d'Ogbo à 5 ça. minutes avant la première mi-temps, mais c'est la seule occasion du match parce que tu les maîtrises. C'est la fameuse bataille du milieu que Vincent aime bien appeler en général quand on est les champions du monde de la bataille du milieu. Mais c'est un peu ça, et tu es bon, tu les gênes, tu défends bien, ils sont peu vers chez toi, mais t'as pas de réelle occasion ou situation dangereuse, hormis cet exploit de Beau. C'est un exploit la frappe filmée. Tu prends ce match, tu prends le match à Lyon, les buts que le TEF marque, c'est pas sur des actions construites, bien sûr. C'est des CPA, c'est des récupérations hautes, c'est un peu des cafouillages. Y a pas tu mets pas en danger par ce que tu proposes, par ton animation, par ce que tu peux mettre en place vraiment, ce qui pour moi, c'est l'essence même du jeu, c'est réussir à construire des choses, avoir des cheminements, avoir une animation cohérente. Mais ça, on le verra pas, Mathilde. Oui, mais c'est ce qui est triste. Et pour moi, ça dépend pas de... On est d'accord. c'est pas une question de budget ou autre. Pour moi, avec les joueurs que tu as, tu travailles, tu as un match par semaine. Bon, par là, on était en semaine exceptionnelle. Pas cette semaine. Bien sûr. Mais on doit pouvoir voir des choses un peu plus abouties et voir des mouvements qui font que tu arrives à amener du danger dans la surface adverse. Ce que j'aime bien avec Mathilde à côté de moi, c'est que du coup, quand elle est là, j'ai l'impression d'être hyper gentille. En fait. Parce que là, en 30 secondes, elle vient de nous démonter en fait on a jamais, elle a raison. On n'a jamais mis autant de buts en Ligue 1, mais on va se faire chier cette saison. On va se faire chier. On est une équipe chiante à jouer et on va se faire chier. On sera chiant à regarder. On le sait. Mais moi, je reviens au débat. Ça me va. Si on est ambitieux dans ce truc-là et qu'on a des résultats et qu'on arrive à accrocher quelque chose, c'est pas grave. Il a raison, sachant on a marqué taquet de but mine de rien, paradoxalement à domicile. Tu fais des résultats aussi, tu perds pas face à Rennes. T'es mené 2-0 l'année dernière, je suis pas sûr que tu reviennes à 2-2, tu vois.
Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est quand pour même moi, c'est un bénéfique. très bon résultat. Tu prends le budget de Rennes, ça doit être 115 millions, vous c'est Ouais, le budget de Rennes. 65. Mais non, mais en Ouais, fait, mais la dynamique, tu prends la les- dynamique Oui, actuelle, non, fait le- Tu que- prends les deux effectifs. Moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Rennes que j'échange avec des joueurs de Toulouse. Alors certes, la dynamique fait que, mais quand tu es dans un match où tu perds 2-0, par rapport à tout ce que je viens de dire avant, je trouve ça je trouve ça très bien de revenir à 2-2 et de prendre Ah, un bah, point t'as- de t'as mieux. la- tout seul, quoi. t'as la dynamique, le contexte, et t'as juste le match. Si tu regardes le match, ok, on se saborde tout seul, mais à partir du moment où on est mené 2-0, Mm. c'est une opération commando C'est une face bonne à une opération. équipe enfin, Habib Bey, il fait des changements, il sort des attaquants pour foutre des défenseurs, tu vois, Ouais. il verrouille tout, hein. Et Oui, on y oui. arrive quand même à aller chercher l'égalisation. Et vous disiez souvent, il me semble, l'année dernière, vous disiez ça, que Toulouse, souvent, c'était le FC relance un peu, Ouais. non? Et là, pour une fois, vous relancez pas une équipe en C'est vrai. difficulté. Bah, et- c'est où on fait sauter les coachs ou on les relance. Bon là, ni l'un ni l'autre et je suis un peu déçu, j'avoue. Oui, mais bon, parfois, ça fait du bien aussi d'être un peu neutre Après, comme ça. sur la question que je posais, en fait, effectivement, et tu l'as un petit peu dit, Camille, tout à l'heure, c'est pas par rapport au match, parce que moi, le match, en fait, il me dérange pas plus que ça. Vous avez raison, il se passe avec une équipe qui a peu de talent, et je rejoins Mathilde. Et Ça, qui c'est ressemble vrai. surtout à Avec une équipe qui a peu de talent, on arrive effectivement à avoir quelque chose. Je le dis tous les vendredis, c'est-à-dire que cette équipe, elle est un petit peu irrationnelle en fait cette saison, parce que finalement, on est plutôt bien placé par rapport à ce qu'on peut proposer. C'est ce que tu dis ou ce qu'on voit. Et pour le coup, on vit des émotions. Effectivement, on vit des émotions à l'image. Moi, c'est pas ce match-là. Moi, la question que je me dis du 2 points perdus, en fait, elle fait écho au débat de la semaine dernière, pour le coup. Et ensuite, elle fait écho à un Rennes, si vous le savez, Rennes est totalement à l'agonie, en fait. Parce que quand on connaît les coulisses actuelles du club, tu te dis qu'ils arrivent vraiment... Ça tient sur un fil. Enfin, là, c'est même le fil, c'est même plus un fil. Oui, là, oui, c'est mais oui. vraiment. Et tu vois, c'est ce que je disais la semaine dernière. Je vais reprendre juste les propos. C'est que battre Le Havre, battre Angers, battre Auxerre, tout ça, etc. Ça devient une obligation. Et si tu veux être ambitieux, une équipe comme Rennes, que mercredi, tu dois les battre. Tu dois les battre. C'est-à-dire que si tu veux franchir ce step-là, et c'est pour ça que je dis que sur le match. Pour moi, je regrette qu'on ne soit pas capable de battre cette équipe-là. Je dis pas cette équipe-là, parce que Rennes, on va pas s'excuser que Rennes soit nulle Non, pour non, moi, bien ce début sûr. de saison. Bien sûr. Mais par contre, elle doit pas être là. En fait, on n'est pas du Non, même non. niveau, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes joueurs. Mais par contre, dans l'état à laquelle elle arrive, moi, j'ai quand même ce sentiment de me dire, merde, t'as pas fait un truc en fait que tu aurais pu comptablement, et on s'oblige à gagner contre Le Havre. La Non, semaine. tu t'obliges pas, c'est une semaine à 3 matchs, Rémi, t'es dur, c'est une semaine à 3 matchs. Oui, Rennes mais un il a samedi, raison. un Si tu fais week-end. rien contre le Havre, c'est-à-dire c'est quoi? pas Sur tes pareil. 3 matchs, tu prends un point? De quoi? Si dimanche tu fais un résultat négatif entre guillemets, c'est-à-dire que sur tes 3 matchs, Et bien sur neuf justement, points ça sera possibles, pas t'en bon, prends mais si qu'un. tu gagnes Oui, dimanche, oui. c'est Ah, bien sûr, oui, ton tu match bonifies. nul, il est bonifié, c'est Tout à pas fait. grave. Mais en fait, Mais moi, ça me gêne en fait qu'on soit pas capable de battre ce Rennes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui auraient gagné Oui. mercredi. Et pour Bien moi, ça sûr, place le mais TEF après aussi. tu te mets une balle dans le pied en offrant un premier but, le deuxième il y a une petite erreur de reste, Ah, mais machin, oui, et bien tu sûr. arrives à pas perdre de points et Et à ça revenir fait au 2 score. fois, hein. C'est un problème à un moment donné. Oui, ça, oui, mais ça par mais contre, tu faut ne le pointer perds du pas. doigt. Hein. T'aurais À pu Monaco, perdre tu ce prends un match. but après Rémi. 2 minutes. Là, tu reviens des vestiaires, tu prends 2 buts en 5 minutes. T'aurais pu Il perdre le le dit, match. Carles Martinez-Novel, qu'il a peut-être pas bien préparé à la mi-temps. Donc c'est bien qu'il le reconnaisse à demi-mot. Alors je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il le reconnaît en fait ça. Quoi? we need to be more Voilà, stronger. mais c'est un point par contre, attention, contre le Havre, il faudra être présent de suite. Faut les poutrer. Mais en fait, Rémi, je pense que ce match nul-là, il ne satisfait ni les joueurs, ni le Ah non, coach. ça peut pas. il Il ne- satisfait que les Il supporters. ne satisfait personne, tu vois. Si, les supporters, Mais- si. Oui, mais c'est pour ça que quand moi je te dis, Par rapport au en contexte. termes d'émotion, Oui, en scénario. termes de, enfin, c'est ce que d'ailleurs a été pointé du doigt à la fin du match par les Indians Tolosa. Quand les joueurs sont passés devant le virage, ils ont préféré saluer l'état d'esprit et remotiver les troupes pour dimanche, tu vois. Parce que je pense que je pense que pour un supporter, si tu vois ça toute la saison, où tu acceptes le fait qu'il te manque du talent individuel, il te manque de la qualité pour arriver à ne pas faire de saut de concentration sur 90 minutes et que tu vas faire des erreurs, si derrière il y a cet état d'esprit sur toute la saison, bah, tu pourras quasi rien reprocher au groupe. Après, pour moi, il y a un point important aussi, c'est à partir du moment où les équipes que le TEV a rencontrées ont un point fort sur leur côté gauche, ce qui signifie que tu attaques ton côté droit.
enfin le côté droit du TEF, il y aura problème. Et ça s'est vu sur ce match-là aussi. Si Mais le coach tranche pas sur cette question-là, sur comment il anime son couloir droit offensivement et défensivement, pour moi, il y aura quelques situations dangereuses qui vont se créer. On peut en parler parce que ça a été pointé du doigt par beaucoup aussi sur ok, on fait des erreurs, on s'aborde tout seul, mais sur le truc du 11 de départ où on repart avec Djibril Sidibé sur le côté. Piston, c'est ça. Sur le côté droit, piston, en mettant Donum un cran plus haut. On repart avec en fait plus de joueurs à vocation défensive et des fragilités qu'on connaît quand on est dans cette configuration. Et du coup Emerson qui démarre sur le banc. Enfin, mais sa rentrée elle est bonne d'ailleurs. Des choix, en tout cas, des choix qui font je pense que c'est son meilleur poste ça sur le banc. Mais non, mais en fin de match, je suis d'accord, en fin de match, il est meilleur que d'être titulaire. Oui, non, mais clairement, il t'apporte un point d'appui, il t'apporte quelque chose d'intéressant, un nouveau souffle. Non, mais elle a raison, Mathilde. Pour moi, ce sera un Après, super c'est pas un sub, crack. Le gars, il va arriver, il va jouer 10-15 minutes à l'énergie, c'est un mec généreux et qui reste dans ça. Il va mettre des têtes sur les touches de Mackenzie. Voilà, par exemple. Touche. Sur des corners frais. Le problème, c'est qu'en fait, il y a cette gestion de l'ego, en fait, et ça va revenir. C'est qu'en fait, Sidibé. Mais je pense qu'il fallait le remettre dans le 11. Sur une semaine à 3 matchs, Nicolaisen a le totem du capitana. Cresswell a le totem de l'immunité absolue et il la mérite, je suis pas en train de le critiquer. Et Mackenzie a le totem touche. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix et trancher. Donum a fait une première mi-temps assez insipide. Même s'il a tenté des choses, ça ne lui va pas. Je sais pas si vous sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a l'impression que s'il frappait, il mourrait en fait en première mi-temps. Donum, ça fait un moment que cette impression-là. Il peut frapper un paquet de fois. Mais Donum, il tire rarement. Et c'est pour ça que le rôle de piston, et en deuxième mi-temps, ça lui allait comme un gant. Donc il faut plus le bouger lui. Est-ce qu'il y a un monde où les 2 points qu'on perd, c'est aussi parce qu'on n'a pas la bonne compo au départ? Ah mais je pense que la compo est pas bonne au départ. Parce que Sidibé, les difficultés, on les connaît, et même par rapport à Emerson. Je sais pas si vous avez fait en tout cas du virage en seconde mi-temps, le TEF attaquait face à nous, donc on a vu l'arrière-garde rennaise. Alors c'est peut-être pas les plus à l'aise balle au pied, mais entre Jacquet, ils font 1,90 tous, oui. Et Magri il en a pâti comme on le dit souvent au duel pour essayer de faire remonter le bloc, etc., pour essayer de conserver les ballons. Alors il en perd pas beaucoup, il met de la passe en retrait, etc. Mais pour arriver à être ce point d'appui comme on voit Emerson arriver à le faire, ça a été très compliqué. Et Magri, tu veux une stat qui fait mal? Sur Ligue 1+, à la 41e minute, ils disent qu'il a touché que 3 ballons. Et il en touche 3 autres de la 41e à la 44e. Ça, pour moi, c'est... Et ça, c'est pas parce qu'il... C'est aussi, entre guillemets, c'est à lui de mieux se montrer. Non, mais t'as le plan de jeu, Mathilde. Mais voilà, tout à fait, ça montre. Dans le plan de jeu, il est pas dans les relais, il a le nombre d'appels qu'il fait où il est pas servi, voilà, tout ça. Je voulais en venir là, c'est que c'est aussi du fait de ses coéquipiers, de comment ils arrivent à le mettre en lumière ou pas. Est-ce qu'ils prennent l'info bon moment? C'est plutôt un mec assez mobile. Parce qu'on est très dur avec Magri, mais moi je trouve faut être un petit peu indulgent parce qu'il fait quand même du travail de sap, et le nombre de fois où Beau lui bouffe un peu la feuille, Beau ou Donum d'ailleurs. Et puis derrière, Caceres et Francis, ils n'ont pas la qualité, je trouve. Je critique pas les joueurs, je te dis juste que est-ce que on a pointé les erreurs individuelles, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur tactique qui fait que aussi moi je pense pas. On court après le score alors qu'on aurait peut-être. Moi je pense plus sur le côté, mais c'est pas une erreur tactique, c'est de la gestion. C'est juste un choix, c'est un manque de courage pour moi, tout simplement. Vraiment. Et je peux comprendre que c'est difficile de mettre un mec sur le banc qui est champion du monde, qui doit être un des plus gros salaires, qui a porté le brassard, etc. Mais il y a un moment, si il veut lui aussi s'affirmer, à l'image un peu d'Habib Beye de ce qu'il a fait en laissant Fofana et Blas à Rennes, c'est un moment, il faut faire des choix forts et c'est la performance qui parle, parce que dans un vestiaire, peu importe le statut, il y a un moment, il n'y a qu'une chose qui parle, c'est le terrain. Et ça, c'est le staff qui le voit, c'est tes coéquipiers. Et il y a des choses qui font que si le coach ne prend pas ses responsabilités, ça parle aussi et ça ne met pas forcément tout le monde dans le meilleur état d'esprit. Je ne sais pas exactement si j'arrive à me faire comprendre, mais Rémi regarde amoureusement Mathilde depuis tout à l'heure. Il boit ses paroles. Mais le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est Sidibé Mackenzie. Voilà. Mais Sidibé fait pas un mauvais match. Mais regarde sur le but de Tamari. Il met 2 heures, on dirait moi qui court. Il va aussi vite que moi, c'est affolant. Alors moi, je t'ai jamais vu courir, donc je sais pas. Mais demander à Antoine Gérard. Différence de cheveux, quand même. Ouais, de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sent. C'est ciblé, tous les adversaires du TEF vont chercher le dos de Sidibé. Après, t'avais Altamari qui fait un gros match aussi, mais Sidibé, offensivement, je trouve qu'il a été intéressant. intéressant. Bon joueur, mais... Offensivement, il a été intéressant, je trouve. Si on bascule sur l'individuel
sur ce truc-là, Sidibé, mi-figue, mi-raisin. Tu dis qu'il est pas mauvais en soi, mais 5 sur 10. Ouais, mais je sais pas, sur un match comme ça à la maison, il doit être plus. Avec son statut, il doit être à plus que ça. Il est en fin de parcours aussi, mais après, il y a un bonhomme en trop. On a eu ce débat en début d'année sur les défenseurs, etc. On disait que c'était bien d'avoir du turnover, etc. Mais au final, Carles n'arrive pas à faire de choix. Il y a peut-être une question d'ego, de statut qui est compliquée. Un Nicolas Hyssen revient bien pour le coup, donc ça c'est cool. Mais un McKenzie est un peu plus en difficulté. Moi, j'en ai parlé la semaine dernière, mais pour moi, c'est Sidibé de revenir dans cette défense à 3 en axial droit et pas en piston. Façon, pour moi, il peut plus jouer piston. Enfin, il peut plus performer. Il peut, mais voilà, il performe pas. Il performe pas à ce poste. Moi, je le trouve précieux quand même dans cette. Bon, on va pas ouvrir le débat de la défense, mais dans cette défense à 3 avec ses qualités de relance aussi. Voilà, au pied, à 3, c'est moi, différent. je le trouve intéressant. Et c'est apporte de la sérénité en fait, de le mettre, de le titulariser à chaque fois ce poste de piston, quoi. Parce qu'en fait, oui, sur le côté droit, c'est vraiment autant offensivement, même sur les sorties de balles, c'est compliqué. La relation Donum Sidibé est compliquée aussi. Et en fait, tu te retrouves là. Je vois pas la plus-value en fait de le mettre piston, quoi. La relation Mackenzie centrale Sidibé piston, elle n'existe pas. Compliqué Mackenzie à axial droit. Ouais. Mais c'est pas de sa faute. C'est comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un match plus compliqué derrière pour tout le monde parce qu'il y en a un qui était omniprésent. En fait, je me dis que s'il y a un défenseur que tu vois partout, tout le temps, sur tous les ballons, c'est factuellement qu'il vient aussi compenser le boulot des autres. Et on parle de Charlie Cresswell. Il a joué en mode libéraux mercredi. Il y avait un nombre de mercredi. duels qui a été remporté qui était quand même assez faible. Donc, il l'a joué en mode libéraux à l'ancienne, là, a coupé toutes les trajectoires, il sort des tacles. C'est exceptionnel. C'est vraiment un truc de. Enfin, en tant qu'ancien défenseur, moi, j'ai quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, sa prestation. Et ça a montré dans toutes les écoles de foot, parce que ces tacles, ils sont propres en plus. Hein. Ouais. Et après, sur les joueurs, on le dit quand même assez souvent le vendredi, mais après, bon, on n'est pas aux entraînements ou autre chose. Mais c'est vrai que ce double pivot, et j'ai pas envie de taper sur l'ambulance parce que l'ambulance là, elle est bien attaquée, mais ce double pivot Francis, ça devient de plus en plus compliqué. Francis, c'est une cata. Hein. Moi, je suis désolé. Mais tu sais que je suis même presque en train d'arriver au point que me dire que à cause de Francis, je le mets entre guillemets parce que je trouve même Caceres qu'il est enfin. Mais parce que Caceres, on lui demande des choses qu'il n'est pas capable de faire. On lui demande d'être un créateur, c'est absolument pas un créateur. Il est moins bon Caceres. Alors il fait pas des mauvais matchs si tu veux, mais il rayonne plus en fait. Après, c'est dans la lignée. Francis, hormis sa perte de balle, c'est dans la lignée de ce qui est fait. C'est-à-dire c'est quelconque. C'est pas exceptionnel, c'est moyen. C'est pas ouf hein, quand même. C'est moyen et sa perte de balle, par contre, il a pas le droit plein d'axe. Elle est magnifique sa passe. Elle est magnifique. Qui lui met le ballon parce que ils lui mettent pas un cadeau non plus. Mackenzie, il est quand même entouré par voilà, ça à droite là. Ouais. Donc il est entouré par 4 aînés. C'est pas non plus, enfin, tu donnes pas le ballon à Modric, tu donnes le ballon à Abou Francis. Enfin, t'évites quand il a beaucoup de pression. Peut-être. C'est la règle, c'est pas Modric. Non, mais ce que je veux dire, c'est que certes l'erreur technique est flagrante, mais son coéquipier ne le met pas dans les meilleures dispositions. Mais Mathilde, il y a pas que son erreur technique qui est pas bonne. Même dans son match, c'est pas. Oui, non, mais après, pas fou. On va juste demander à Elliot parce que on n'a pas checké les commentaires encore, mais je suppose qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur ce match-là. Ouais, il y a quelques personnes. Donc il y a ton poteau Rémi qui a commenté. Il a dit on lâche rien, ce qui n'était pas le cas de la saison dernière. Il a raison. Évidemment. La deuxième mi-temps est en toute objectif une des meilleures de la saison. C'est une manif en fait. On lâche rien. Après, pour revenir sur Sidibé, Pichou qui nous dit que Mackenzie est beaucoup monté pour soulager Sidibé pendant ce match. À un moment donné, je sais pas si vous avez vu, Mackenzie s'est retrouvé numéro 9 quasiment sur une action en première mi-temps. Je sais pas si vous avez fait attention. Mais il essaye de sortir un peu, ouais. C'est les consignes, ça. Pas autant que ce que faisait Logan Costa. Mais il a raison, Pichou, c'est ça, il a raison. Hein. Ouais. Et après, on a un dernier petit commentaire. On a Dragon Hall qui nous dit comment te récupérer Vincent Siro. Alors ça. Alors que tout le monde le taillait l'année dernière. Pas ici en tout cas. Non, mais je vais m'inscrire en faux en ça, c'est sûr, c'est clair. Mais oui, un Vincent Siro avec un Caceres, je suis désolé, t'avais un mec qui était là pour ratisser, pour détruire entre guillemets les attaques adverses, et t'avais un mec qui était capable de bonifier les ballons récupérés par son coéquipier. C'est peut-être une fois qu'on les a perdus qu'on se rend compte de la valeur de certaines choses. Alors, est-ce que Sauer est capable de le faire? Sauer, il est trop léger encore. Les entrées de manière générale, Sauer, j'ai trouvé intéressant. Moi. Pour être honnête avec toi, quand j'ai revu le match, je le vois rentrer et au bout de 20 minutes, je me dis mais il joue. Ouais.
Donc voilà. Sauf Il est pas- Ça Ah, demande il à transport. être revu. Ouais. Il manque encore il y a des initiatives qu'il prend pas, je trouve. Mais, ouais. Mais- dans ce double pivot, c'est Ouais. pas fait pour lui. Enfin, je Un trouve. bagage physique aussi. Enfin, je pense que voilà, avec un peu plus d'entrée en jeu. Moi, il me semble un peu frêle aussi des fois pour la Ligue 1 quand tu te retrouves face à des milieux de terrain qui. Ouais, après, regarde ménageurs un un peu. Morton à Lyon. Mm. C'est pas un mec hyper imposant, mais il ouais. voit avant. Techniquement, c'est très fort. Donc, il permet C'est pas d'éviter Morton aussi le non type de plus, duel. hein. Non, mais c'est pour dire, pas s'arrêter aussi à ce physique. Pour moi, Oui, Non, oui. je dis pour le moment c'est peut-être un peu Oui, frêle, oui. mais avec Bah, l'habitude de la Ligue 1, enfin, on va en parler dans quelques Pas trop de instants joueurs là, de mais ballon, il aura Mario Sauer comme d'ailleurs Alexis Vossa sur une semaine à 3 matchs. Personne Il ne peut serait avoir sa surpris chance. qu'il y ait Mais du j'imagine- turnover dans ce milieu-là. J'imagine pas Francis être titulaire dimanche quand même. Ah, je peux pas te le garantir à 100%, mais j'espère aussi. Moi, je pense que Vossa va débuter. Ouais. comme Je l'appelait pense. le collègue René de Vincent, Francis Labrel. Un Voilà. dernier mot sur le coach et les entrants avant qu'on enchaîne, parce que là, on a parlé un petit peu d'Emerson. Il y a Noël Joma aussi qui a fait son retour. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Pipe. Je me rappelle d'une entrée, c'est contre Nantes, je crois, où il n'y a rien qui va. Là, un peu plus, on va dire qu'il s'est montré un peu plus. Je sais pas si ça vous a marqué ou si ça reste compliqué pour vous. Le petit Noah. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu cette saison. Moi personnellement, je pense que s'il joue pas, c'est parce qu'il y a meilleur que lui aussi. Parce Bah, que aux entraînements, La dernière fois, on avait vu Hidalgo et Vignolo. Cette fois, c'est son tour. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément l'un ou l'autre qui prennent l'avantage sur cette hiérarchie-là de la sortie de banc. Il y a encore la place à prendre, mais on a revu Noël Juma quand même. Ça faisait quelques semaines. Mm. Quelques semaines qu'on l'avait pas vu, le petit Noah. Donc, continuez à nous dire ce que vous avez pensé de ce match. il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Je Exactement. reviens sur le pipe de Camille, je suis pas d'accord. Ouais, bah écoutez, il se lâche, il est comme ça en ce moment. Non, On va. Il y a des choses à dire. Ouais, on va. c'est la fin de semaine. On va finir sur ce match-là. On va enchaîner sur la preview, puisque il y a un autre match qui arrive dès dimanche. C'est TFC Le Havre. Europa League, Europa League, Jingle Europa League, Nathan. Je sais que t'as pas le casque, mais c'est j'ai celui-là pas qui- entendu. Bah, c'est celui-là super. qui- Ça, j'aime l'ambition. moi. Non, mais il y a un autre match qui arrive dès dimanche, deuxième match à domicile consécutif, puisque le TFC reçoit Le Havre qui, je pensais que c'était dans le dernier tiers, mais finalement c'est derrière nous. C'est juste derrière nous même, donc À c'est 2 points. finalement un Donc adversaire. quoi, on n'est pas loin du dernier tiers. Un adversaire qui peut revenir sur nous. Pour tout te dire, Le Havre c'est 11e à 12 points, nous on en a 14. Donc confrontation presque directe pour ce milieu de tableau-là. On n'a pas encore le groupe puisque le TFC annonce généralement ça la veille. Mais on se doute que ça risque d'être semblant la même chose. On en parlait juste avant, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est quel turnover sur la composition, sur les joueurs qui vont être présents dimanche par rapport à ce qu'on a vu mercredi. Rémi, tu parlais de Francis qui doit... Enfin, tu parlais de Francis. Au-delà de ça, je pense qu'il doit y avoir au moins 3 ou 4 changements Ouais. par rapport aux 11. On peut se poser la question sur Sidibé aussi. Qu'est-ce que vous verriez dans le 11? Camille a parlé d'Alexis Vossa. Est-ce que c'est une bonne idée de le titulariser par exemple? Ça sera Vossa ou Sauer peut-être qui débuteront avec Caceres, je pense. Hein. Je vois bien un changement. Alors, je ne suis pas le coach et je repointe du doigt ce que disait Mathilde. C'est qu'est-ce que ce sera Sidibé, ce sera Mackenzie. Mais à un moment donné, je pense que Donum sera à droite. Et après, devant, j'aimerais bien un changement au moins sur le poste d'ailier, voire poste de 9. Hein. Moi, je démarrerais bien avec Emerson pour le coup. Et je fais finir ma grille, j'inverse, je switch. Donc comme ce qu'on avait vu contre Nantes avec Emerson titulaire et Magri sur le banc. Et du coup, un ailier droit. Si t'as fait rentrer un Djouma pendant 15 minutes, c'est peut-être pour le faire jouer, dimanche. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes d'accord avec ça Attends, il a entendu Emerson, c'est bon. Ouais, non, mais c'est juste participer pour ça, pour venir. Non, mais forcément, sur une semaine à 3 matchs, tu es obligé d'apporter un peu de changement. Tu vois bien qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné contre Rennes. Je pense qu'il y a des joueurs aussi qui ont besoin de se montrer.
Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut effectuer, on a quelques solutions sur le banc. Je pense que l'entrejeu, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange à l'heure actuelle. Donc potentiellement, pourquoi pas faire rentrer Sauer dans la rotation pour apporter un petit peu On est plus dans de... l'antre, mais on cherche encore le jeu, c'est ça? Exactement, ouais. Mais parce qu'on sait qu'on risque de se retrouver, bon là le supporter Havrais va nous le confirmer ou pas, mais on risque de se retrouver face à un bloc plutôt bas. Donc forcément, si tu arrives avec une équipe au milieu avec les déménageurs qui sont Francis et Caceres, et que derrière tu as du mal à trouver entre les lignes tes attaquants, voilà, il va falloir apporter un petit peu de changement pour moi. Bah, justement, tu fais la transition parfaite. On va pouvoir en parler avec Alex qui est avec nous au téléphone. J'espère que tu nous entends. Oui, je vous entends très bien. Comment ça va? Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Et ça va très bien, très bien. Eh bah écoute, avec grand plaisir. Écoute, c'est la tradition dans l'émission de faire venir un supporter adverse pour parler du match qui arrive le week-end. Donc on va faire ça avec toi déjà. Tout simplement, est-ce que tu peux te présenter toi et puis ton média aussi? D'accord. Alexandre, j'ai 32 ans, je suis supporter du Havre depuis, je sais pas trop compter les années, plus d'une vingtaine d'années j'imagine. Et du coup je représente le 2R Média. On est un média multisport depuis cet été, où on essaie de couvrir tous les sports qui sont autour de l'agglomération havraise. Donc spécialisé évidemment sur le foot, mais aussi sur le basket, le handball féminin, le foot féminin, on a l'équipe en première division également. Donc voilà, en quelques mots. On vous retrouve sur les réseaux sociaux? C'est ça. Facebook, Instagram, Twitter. Et on a aussi, entre guillemets, on a un petit peu plutôt des contenus plus écrits sur notre site. Mais ça se passe essentiellement sur les réseaux sociaux. Bah écoute, on invite tous ceux qui nous écoutent à aller faire un tour de ce côté-là, puisque vu que tu es là, on en profite. On va quand même parler du Havre et de ce match de demain. Alors déjà, on voit que ça se passe pas si mal que ça pour le Havre en ce premier tiers de saison. Vous êtes juste derrière nous, finalement, vous avez 12 points, on en a 14. Est-ce que toi, tu es satisfait de ces premiers matchs? Alors oui, quand même. Même si là, évidemment, sur les 12 points, il y en a 6 sur les 2 derniers matchs. Donc évidemment, entre guillemets, si l'appel avait été vendredi dernier, j'aurais peut-être pas le même constat. Même si depuis le début de saison, je trouve qu'il y a des matchs où on est mal payé, notamment contre Strasbourg, on prend un penalty à la dernière minute, on perd que 1-0. Une défaite à Lens à domicile qui pareil laisse un petit coup d'inachevé. On avait clairement été, je pense, meilleur que sur ce match. Donc entre guillemets, on savait que le contenu était là et que les résultats finiraient par arriver. Et là, on sort de... On a un bloc de 4 matchs assez important. Donc Auxerre le week-end dernier, Brest cette semaine, vous du coup de Toulouse et Nantes le week-end prochain. On a entamé ce bloc avec 2 victoires. Donc non, clairement pour le moment, ça va ça. Ouais, parce qu'au final, tu nous parles de matchs un peu mal payés, mais au final, c'est pas contre des équipes qu'on peut considérer comme des adversaires directs. On parle souvent des matchs à 6 points. Comment ça se passe là dans les têtes des supporters havrais? Est-ce que demain c'est prendre des points obligatoirement ou pour essayer un peu de se donner des ambitions? Alors obligatoirement non, parce que justement on sort de 2 victoires et 2 équipes justement. Là tu évoquais le concept de match à 6 points. Là c'est clairement le cas. Que ce soit Auxerre ou Brest, ce sera des équipes qui, je pense, qui lutteront comme nous pour le maintien jusqu'à une bonne partie de la saison. Donc demain, il n'y a pas une victoire impérative. Après, je pense que l'appétit vient en mangeant et que quand on sort de 2 victoires, en ayant fait tourner notamment mercredi contre Brest, je pense que on aurait tort de se priver. Je vais pas spécialement aller jusqu'à une victoire, mais au moins récupérer un point qui serait pas. Je pense que c'est pas quelque chose d'inatteignable. En fait, je te pose la question puisque l'année dernière, on se rappelle du Havre qui a lutté pour le maintien. Ça a fini au-dessus de la zone rouge, mais il y a quelques points d'écart. Est-ce que cette année, il y a un objectif d'assurer le maintien peut-être un petit peu plus rapidement et de se donner de l'air sur vraiment les 3-4 équipes qui vont se battre jusqu'à la fin? Alors je pense que objectivement, je pense que c'est la meilleure équipe du Havre depuis la remontée. Et je pense honnêtement que cette année, s'il n'y a pas de gros chamboulements,
c'est une équipe qui attendra pas une Panenka à la dernière minute pour se maintenir. Après, évidemment, j'ai pensé ça une partie de la saison début d'année, l'année dernière, et bon, le fait est que j'ai eu totalement faux. Mais je trouve le groupe un peu mieux fourni. À part au milieu de terrain, on a un petit peu de creux, mais on a un groupe un peu mieux fourni avec des profils un petit peu différents de l'année dernière. Et je pense que oui, à part des blessures de cadre vraiment qui nous mettraient vraiment la tête dans le seau, je pense qu'on a une équipe qui peut viser. Allez, je pense que si on s'entend sur entre 12 et 14, ce sera très bien, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce groupe-là par rapport à celui de la saison dernière? Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que tu nous dis que tu as l'impression que vous êtes meilleur, que vous êtes renforcé? C'est quoi les points forts de ce groupe-là cette saison? Alors déjà, on part d'un mercato, on a 16 fins de contrat. 16 fins de contrat du coup fin juin, avec le plus petit budget de Ligue 1. Donc les fins de contrat n'ont pas pour la plupart été reconduits parce qu'on a proposé des salaires plus bas que les contrats existants. Donc un gros chantier pour Mathieu Bonnemer notamment. Et on a eu encore comme d'habitude, comme il nous a habitués, des coûts, donc un mercato à 0 € d'indemnité de transfert, avec des bons coups, des joueurs venus de Grèce, de Suisse, de Ligue 2, donc que des fins de contrat. Et non, l'équipe est un peu, comment dire, on a un peu plus de qualité sur le fond de l'attaque, disons. Après, pour l'instant, c'est pas spécialement visible comptablement, parce que nos attaquants ne marquent pas. mais je trouve qu'on a quand même un peu plus de largeur dans le jeu, on va dire, au niveau de l'attaque. Et je sais pas comment, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe où même là, on a réussi à avoir une nouvelle génération de jeunes joueurs qui arrivent. Où là, par exemple, entre le match de Auxerre et de Brest, il y avait 4 joueurs qui étaient présents à Auxerre qui étaient titulaires pour le match de Brest. Il y a un joueur qui vient d'avoir 17 ans, qui a joué son premier match en Ligue 1, directement titulaire à l'arrière droit. Et ça s'est très bien passé. Au milieu de terrain, on a pareil un joueur qui a moins de 10 matchs en pro. Et qui se lance. Non, je trouve qu'il y a eu des bons coups et une génération de jeunes joueurs qui commencent à pointer le bout de son nez, et en complément les joueurs qui sont là depuis 3 ans, Gauthier Lloris, René Sangante, Issa Soumaré, c'est des joueurs qui sont dans le groupe depuis la remontée en Ligue 1 et qui commencent mine de rien à faire payer un petit peu l'expérience. C'est vrai qu'il y a cette contrainte-là, cette difficulté, on va dire, qu'il y a dans beaucoup de clubs. Mais tu nous parlais du dernier budget de Ligue 1, du mercato, où on est forcé à être intelligent et aller chercher des coups à droite à gauche. Pour une équipe qui a plutôt les yeux tournés vers le bas du classement, vers le maintien, est-ce que tu sens que cette saison, avec tout ce contexte économique-là, elle peut être plus compliquée que la saison dernière, où là on a vraiment l'impression de se dire qu'avec tout ce qui s'est passé économiquement dans le foot français, descendre en Ligue 2, c'est beaucoup plus dur qu'avant? Alors, nous, on a la chance de, entre guillemets, quand on nous a dit que les budgets seraient plus bas et que les petits clubs pourront pas recruter, on a eu la chance, on a eu l'avantage par rapport aux autres, c'est qu'on a eu l'habitude de ne pas avoir de budget. Donc toute cette partie-là, je pense que ça a été quand même bien anticipé par la direction. Parce que c'est une direction qui est justement bien au fait et qui tombe pas des nues d'avoir des problèmes de revenus de droits télé, parce que typiquement, alors je sais pas si vous avez tout le fond de l'affaire, mais avec l'histoire de CVC, etc., le club qui porte plainte contre la Ligue et cet accord, on est habitué à travailler avec des budgets serrés. Honnêtement, j'ai pas spécialement de peur autour de ça. Et la direction se veut pas catastropher, on va dire. Ils essaient de rester un maximum conscient des limites, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement de folie. Après, clairement, une descente en Ligue 2, oui, pour là, tous les clubs qui descendront en Ligue 2, ça va être un gros
il va falloir faire des coupes très très drastiques pour survivre, parce qu'évidemment, le coût de fonctionnement en Ligue 1 et en Ligue 2, on peut pas garder le même, quoi. Mais non, mais honnêtement, cette année, je suis pas inquiet pour le volet économique. Bah écoute, on va passer au match de ce week-end, on va se concentrer sur ça. Déjà, est-ce que tu sais si du côté du Havre, de l'équipe qui va se déplacer à Toulouse, est-ce qu'il y a des blessés ou des suspendus, ou est-ce que c'est le groupe complet? Alors, il y a Alissa Mata qui est notre numéro 9 titulaire, qui est incertain. On a eu l'information aujourd'hui d'hier en conférence de presse. Pour l'instant, il est incertain. Il n'a pas joué mercredi. Donc, pour le coup, ça, c'est la seule inconnue. Après, Aruna Sanganté, notre capitaine et buteur contre Brest, est sorti sur blessure, mais il devrait être là. Il est sorti dès la fin du match. Ils ont dit que c'était une sortie, on va dire, par précaution. Et Reda Kadra, un joueur prêté de Reims, devait être titulaire. Il s'est blessé à l'échauffement le mercredi, mais il devrait être là aussi. Donc on a un point d'interrogation sur notre attaquant Ali Samata, mais sur le reste, normalement, tout le monde devrait être là. Et bah, justement, sur tous ces joueurs-là, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur comment est-ce que ça joue là, cette saison? Est-ce qu'il y a peut-être des points forts, des points faibles? Comment est-ce que tu penses que ce match-là il va être abordé aussi? Alors, le point fort, je peux même vous donner le chiffre, c'est l'équipe qui subit le moins d'occasions en Ligue 1 juste derrière le PSG. Effectivement. Donc, ça. le point fort, c'est la stabilité défensive. Que ce soit la défense centrale ou le numéro 6 qui joue depuis le début de la saison, Ayumu Seko, qui est un joueur japonais arrivé de Suisse, je pense pas. Après, je veux pas m'avancer, mais s'il fait un match dans la lignée des 3-4 derniers qu'il a fait, je pense que vous allez assez vite le remarquer sur le terrain. Il est assez impressionnant. Enfin, pour moi, c'est probablement, ça a été notre joueur du mois d'octobre côté Havre. Donc une bonne stabilité défensive et une capacité à faire déjouer, je trouve. Parce que là, on est au 10e match, on vient d'avoir le 10e match, et quasiment à chaque fois, l'adversaire se dit notre club a mal joué, notre équipe a mal joué, mais en fait, au bout 2-3 fois, on se dit ok, l'équipe en face a mal joué, on s'en sort pas trop mal, etc. Mais en fait, quand ça revient tout le temps, on commence à se dire qu'en fait, cette équipe commence à vraiment embêter, est capable d'embêter un petit peu tout le monde et faire déjouer un petit peu. Donc je pense que le point fort va se situer plutôt sur la partie défensive. Après, c'est pas une surprise, souvent pour des clubs de bas de tableau. Et après, les choses un petit peu améliorées, nos gros points faibles pour le coup, c'est le réalisme offensif. On peut se créer des occasions, mais on a encore du mal à concrétiser autant qu'on devrait. Bah écoute, merci pour ça. Je sais pas quel genre de match tu vois dimanche. Déjà, est-ce que tu suis un petit peu ce que Toulouse fait de l'extérieur? Est-ce que tu as regardé quelques-uns de nos matchs, ou qu'est-ce que tu penses de notre équipe et qu'est-ce que tu vois comme match? Est-ce que tu penses qu'on peut voir des buts? Nous, on a l'habitude de marquer cette saison à domicile, d'avoir un petit peu de spectacle. Toi, tu nous dis que vous faites des jeux aux adversaires. Alors, j'ai vu un seul match de Toulouse cette saison, pour être honnête. C'était le match contre Lyon. Du coup, c'était un match à Lyon, du coup, je crois. Ouais. Mais non, je pense qu'on peut avoir des buts, clairement. Parce que finalement, alors même si le Havre est sur deux clean sheets, mais je pense que ça peut vraiment être un match assez animé, parce que même si le Havre n'est pas l'équipe la plus, comme je le disais, réaliste offensivement, on est capable de faire des matchs assez prolifiques en but. Je ne vais pas parler du 6-2 contre Marseille, mais plutôt d'un match, d'un 3-1 contre Nice, d'autres matchs où il y a eu des buts. Donc, moi, je vois bien un match avec des buts, clairement. Après, je vais avoir du mal à pronostiquer. Ouais, non, écoute, de toute façon, on finit à chaque fois par les pronostics, mais j'espère que tu as raison.
et qu'on verra des belles choses, et même si c'est pas des belles choses, au moins des buts et du spectacle au Stadium dimanche. On va terminer par les pronos, mais juste avant, tiens, tu nous as dit que tu étais dans un média omnisport. Je tiens à te dire que la plaie est encore ouverte de la Coupe de France féminine de la saison dernière, où il y avait eu un Le Havre TFC au Stade Océane en quart de finale. Et on avait fait une belle épopée, on avait sorti une D1 pour perdre en quart, donc je sais pas si c'était au courant de ce match-là, mais nous on l'avait suivi en direct et voilà. Je me souviens, c'est toujours dur à avaler. Il y aura un esprit, en tout cas, pour nous, il y aura un petit esprit revanchard de ce match-là, je te le cache pas. D'accord. Allez, on va demander... identifié, mais je comprends. On va demander les pronos à toute l'équipe. Tiens, on va faire le tour de table, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match, Camille? On commence par toi, un petit pronostic. Moi, la plaie, c'est les 30 ans d'hésiter où on fait un partout et où ils nous gâchent la fête. Tu vois. Rien que pour ça, on va les poutrer dimanche, ce sera 2-0, on validera notre bonne semaine. Parce qu'on doit gagner ce genre d'équipe. Je vous respecte énormément les Havrais, parce que vous avez fait la saison dernière, c'est un exploit et franchement bravo parce que vous travaillez avec pas beaucoup. Là, pour le coup, vous avez juste un bâton et une flèche et vous devez gagner la guerre. Mais nous, c'est fini les matchs comme ça, il faut les gagner. Là. Metz, Le Havre, Angers, Lorient. Si on va avoir de l'ambition, il faut que ça gagne au Stadium. Donc 2-0 pour nous. Magri et Gbo. 2-0 donc. Mathilde, Rémi. Je serai pas original, je vais dire 2-0 aussi. Un but de Beau. Et comme j'ai dit que Magri rentrera en jeu, c'est lui qui marquera le deuxième but à la 85e. 2-0 de TFC, Magri et notre ami CSC. Nathan, est-ce que tu continues la série? 1-0 Toulouse, et vous savez qui. Voilà. Elliot. Malgré les dires d'Alex qui nous a dit qu'ils avaient une bonne défense, je vois quand même 3-1. Je sais plus qui j'ai mis, je crois que j'ai mis Emerson, Magri et Donum. C'est les 3 seuls joueurs qu'il connaît. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, Alexandre, ici, il n'y a pas de débat. Tout le monde voit une victoire du TFC. Et donc, toi, Sacha? Est-ce que tu... moi, je suis pas surpris. Qu'est-ce que tu vois, toi? Est-ce que tu vas équilibrer tout ça, peut-être? Non, moi je pense que je vais pas pronostiquer. Si j'essaie de rester objectif, je pronostique peut-être pas une victoire du Havre, mais un match nul. Et peut-être un match nul avec des buts, moins 2-2, je veux bien. Mais j'ai vu match nul, le comme le dernier Stade Malherbe ce résultat. soir. Le mercredi. Non, mais ouais, un petit 2-2. Allez, si je donne des buteurs, un but de Soumaré, un but de Keshta. Eh ben écoute, on verra qui de toi ou de nos chroniqueurs ont raison. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Alexandre. Bah non, mais il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Tu es le bienvenu quand tu veux pour parler du match retour quand on se recroisera. On te souhaite un bon match dimanche et puis une très bonne soirée. Et une bonne saison. C'est ça, bon match. Vous allez tous au stade? Certainement, oui. Enfin, peut-être. Très bien. Bon, écoutez, profitez bien. Allez, merci à toi, bonne soirée. Bonne soirée. C'était Alexandre du Doyen Média qui était avec nous pour parler de ce TFC Le Havre. Le rendez-vous, c'est 17h15 dans le multiplex dès dimanche. Donc vous pouvez venir plus tôt. On vous rappelle qu'il y a la N3 qui joue à 15h aussi. S'il y en a qui sont motivés. Nous, on parlera de tout ça mardi. On relaissera un petit peu l'équipe du mardi pour parler de foot. Nous, on a une autre dose. On pourra juste faire des débats et crier un peu fort dans le micro tous les vendredis. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Camille à la technique vidéo. Merci Elliot derrière son écran. Merci Mathilde, Rémi. Merci. Et Nathan. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live et à la team podcast. Prenez soin de vous. Bon match dimanche. Sinon à mardi. Ciao. Ciao.